Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et Quarel. Comment vas-tu bien, mon Quarel? Ça va. Alors, comment vas-tu bien? Ouais. C'est innovant. Et oui, non, mais j'essaye d'innover les intros, des nouvelles intros à chaque fois. Il va y avoir de la matière aujourd'hui. oui. Raconte-nous pourquoi. Alors, déjà, on se retrouve pour l'actu super centenaire du mois de janvier 2014. Exact, la première de l'année. Mais le petit problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que vous allez avoir l'accès à cette vidéo-là, quand est-ce qu'on va l'uploader sur YouTube, et sur DI d'ailleurs, parce qu'il y en a un petit problème, plutôt le GRG a un problème, parce que quand on fait un montage, souvent les photos qu'on met, parce que quasi tout le temps les photos qu'on met sur le montage, c'est sur les diapos, c'est des photos qui proviennent du GRG, donc nous on se base là-dessus, sur le GRG. Et j'ai envie de dire, il n'y a qu'à voir certains cas posthumes, bien évidemment les photos et les articles ont dû disparaître du net depuis. Quand on voit des cas de 2004 ou de 2006, faut pas s'attendre à ce que les articles aient survécu sur le net. Ouais, et donc là, à ce moment-là, le 2 février, je sais pas, on n'a pas accès. On n'a pas accès à la totalité des... Alors, oui, on va restituer un peu les choses dans le contexte. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe il y a 3-4 jours? Voilà. C'était blackout total. Vous ne pouviez plus consulter du tout le site du GRG. Le blue screen. Non, c'était pas un blue screen. Non, c'était juste marqué... page not found. Ouais, un gros truc blanc, quoi, une grosse page blanche avec une petite phrase pour dire que c'était... et il était blacklisté. Il y avait une erreur. Ouais. Donc on sait pas pourquoi cette erreur. On se demande bien. Et pour venir à la suite, donc on n'a pas. Maintenant il y a on peut aller sur le GRG, exact. Mais on n'a pas la totalité des photos, des articles, on voit des photos. Et on n'a absolument rien sur les 2014, les validations de 2014. Ils ont réussi à rétablir un truc, mais c'est novembre 2013. Voilà, on n'a ni décembre 2013, ni janvier 2014. Alors pour qui, pourquoi Eh oui, bon normalement tu penses que ça va se régler d'ici une dizaine de jours? Moi je pense que ça peut se régler j'espère que ça se réglera dans une dizaine de jours. Voilà, donc ce qui fait, vous allez peut-être voir la vidéo le 3 février, comme le 15 février, comme en mars. Faudrait déjà connaître le nœud du problème pour pouvoir pronostiquer. Voilà, donc on ne sait pas, donc ce n'est pas de notre faute. Sinon, on aurait pu faire cette vidéo-là, mais avec quasi aucune photo, voire peut-être 3 photos. Mais on trouve que les photos, c'est quand même quelque chose de très important. Donc on préfère attendre. Ouais, parce que sinon, on aurait eu 3 photos. À tout péter, ouais. 3 photos pour les validations sur 7, ça fait quand même. C'est un bilan maigre, quoi. Donc on préfère garder des photos et vous les diffuser. Voilà. Bon, est-ce qu'on va commencer quand même? Ouais, sans plus attendre quand même, on va passer à la partie supérieure. Alors, commence la partie supérieure, la partie validation. Allez, vas-y, commence. Alors, on commence cette validation avec la validation d'un homme, japonais qui plus est. Évidemment, la plupart des hommes super centenaires actuellement en vie sont japonais. Avec Momoi. Avec Momoi. Et donc celui-là qui est validé, c'est Yasutaro Koide. Il vient de la préfecture, il vit dans la préfecture de Aichi, il a 110 ans. Et c'est le vice-doyen masculin du Japon. D'ailleurs, je en profite vite fait pour vous faire une petite note ce mois-là. C'est le décès de Zentaro Kaneda, le 3e plus vieil homme du Japon. Quel âge? 110 ans. Ah ouais, mais pas encore validé. Pending. Ouais, en cours de validation. Japonais. Bon alors, ensuite on continue avec la validation de Bertha Harris, donc une américaine qui provient qui réside au Texas, et elle a 112 ans. Voilà, donc on sait point pourquoi ça a mis tant de temps la validation, parce que c'est... Peut-être qu'elle est apparue d'un coup comme ça à 112 ans. Ouais. Les États-Unis, c'est pas du tout comme la France, il y a une centaine de cas à explorer. D'ailleurs, c'est bien quelque chose de dommage, ça, c'est que les États-Unis, il y a trop de cas mais il y a quand même plus qui nécessiteraient
que l'âge des validations requis passe à 111 voire 112 ans. Ouais. Mais de l'autre côté, par exemple, dans les pays européens, eh ben, il n'y a pas assez de centenaires, donc du coup on peut rester à la barre des 110 ans. C'est un gros problème, et c'est pour ça d'ailleurs que le GRG reste avec cette fameuse liste sur la table I des 110 ans non classés mais validés. C'est bien sûr, oui, quand ça se sent, oui. Je comprends pas trop ce délire là d'ailleurs. Oui, bah, faire deux listes, c'est un peu de l'embrouillamie. Si elle est validée, elle est validée quoi. C'est un peu de l'embrouille, ouais. Ouais, bon, bref. Enfin bref, c'est compliqué. On passe à la validation suivante, celle de Elisa de Iglesia Alonso, une espagnole qui est décédée dans la région de Galice, donc en Espagne, le 28 mars 2006 à 110 ans et 273 jours. Et si je calcule bien, elle devait être vice-doyenne d'Espagne au moment de son décès. Derrière qui? Derrière Manuela Fernandez Forraco. Ah oui, effectivement. Qui a été doyenne européenne d'ailleurs. Bah oui, on s'en rappelle. Pendant quel jour? Ça. Bon, alors ensuite, la validation de Kathleen Snavely, donc une américaine qui réside actuellement dans l'état de New York. Elle a 111 ans et elle est née en Irlande, mais Quarel en parlera un peu plus dans le fétifère. Ouais, là, il n'y a qu'un fétifère. Du teasing. C'est un peu light, mais oui, bah c'est quand même convenable. Et puis très intéressant. Alors, on passe à une validation posthume, encore une fois, c'est la validation de Lucia Madaria Vesca. Fesca. Non, Fesra. Léger, je crois que ça se dit. Besra. Ah bah oui, comme le Retafe. Le général. C'est Besra. Donc une espagnole qui résidait au moment de son décès dans la région d'Andalousie. Donc c'est tout au sud de l'Espagne, l'Andalousie, pour ceux qui voient pas. Ah oui, il fait chaud là-bas. Ouais, c'est sympathique. Elle est décédée le 2 février 2006 à 111 ans et 51 jours. Et elle était doyenne d'Espagne au moment de son décès. Et donc prédécesseuse de Manuela Fernandez Forraco. Oui. Voilà. Ensuite, la validation de Masayo Ito. Donc, alors, une japonaise qui réside dans la préfecture Miyagi. Elle a 111 ans. Et on poursuit avec la validation posthume, encore une fois, décidément. Ah, toi, t'as fait tous les posthumes. Je fais que les posthumes, moi. De Gisela. Non, Gisela d'ailleurs, parce que le G en allemand ça se prononce gay. Ouais. Gisela Metrevelli. Donc, une allemande, comme je viens de le préciser. Elle est décédée dans le Bundesland de Bavière le 31 juillet 2004 à 110 ans et 295 jours. Alors la Bavière c'est aussi dans le sud de l'Allemagne, pour ceux qui veulent savoir. Par contre il fait pas très chaud. Et il y a la forêt noire je crois. Non, ou alors c'est dans le Bade-Württemberg. Non mais ça doit être dans le Bade-Württemberg la forêt noire. Ensuite, c'est sympa, les petites anecdotes à chaque fois pareil. On fait un peu de la géographie en même temps. Ensuite, on finit les validations avec Sute Sato, donc une japonaise qui vient de la préfecture Fukushima. Et oui, donc elle a 111 ans. Voilà. Et est-ce que là, il y a besoin de préciser où c'est Fukushima? Bah oui. Bah je sais pas. Je sais juste que c'est là où il y a une centrale qui est en très très mauvais état. Ah oui, c'est à Fukuyama, oui, c'est vrai. Bon, alors tu vas peut-être faire les petits décès. Enfin, le premier décès pour l'instant. Hein. Non, allez, je te laisse. Non. Je te laisse comme je vais faire les festivals. Mais non. Si, c'est logique. Bon, alors, bah oui, mais moi j'ai fini les validations. Donc, on s'en fout. Bah alors, on commence avec le décès de Dorothy Baldwin. Donc, une Britannique, voilà. Qui est décédé dans le région là-bas, comté, voilà, du Nottinghamshire, je sais pas, Nottinghamshire, oui, bref. Nottinghamshire,
Et elle est décédée donc le 2 janvier 2014 à 111 ans et 327 jours. Alors, ensuite, on poursuit les décès avec Flora Thibodeau, une Canadienne, la vice-doyenne canadienne même. Elle est décédée donc dans la province du Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, hein, c'est la région francophone avec le Québec et avec les provinces de Nouvelle-Écosse, de l'île du Prince-Édouard. Ça fait partie de l'Acadie. Jacadie. Non, l'Acadie. Ouais. En fait, c'est les régions francophones du Canada qui sont non québécoises. Ah ouais, d'accord. Les Québécois ne sont pas acadiens en fait. Ouais, Enfin ouais, c'est pour faire une petite précision intéressante. Elle est décédée donc le 22 janvier 2014 à 112 ans et 308 jours. Et la nouvelle doyenne de la province du Nouveau-Brunswick, c'est Adéa Pellerin-Cormier, qui a également 112 ans et dont on a vu la validation le mois dernier. Et la doyenne du Canada, c'est Meryl Barwis. D'accord. Et elle est doyenne de la province de l'Ontario. Bah oui, on s'en rappelle ça. On s'en rappelle. Bon, alors on finit les décès avec Natsuko Fujiwara, donc une japonaise qui est donc décédée dans la préfecture Hiroshima le 23 janvier à 112 ans et 116 jours. Alors oui, encore une fois, on précise que si ça peut vous paraître maigre, les décès, il y a beaucoup de cas en cours de vérification, hein, donc pour lesquels au moins un document, voire dans la plupart des cas, les 3 documents entiers ont été Avec ça envoyés au GRG. Ah oui, ouais. ouais. Et ben beaucoup de cas, dont 2 Françaises, sont décédées ce mois-ci. Ah, Donc en gros, le mois de janvier a été très très meurtrier. c'est vrai que ça fait longtemps que les Français, on a pas eu de Français validés. Ah ouais. Enfin, en vie. Ah ouais, je suis d'accord avec toi, mon enfant. Et oui, bref. On a connu une époque où ça arrivait souvent de voir des. Ah Il y oui. avait beaucoup de Français. Moi j'ai connu validés. une époque où Germaine de Gueldre avait été vérifiée à l'âge de 110 ans et 14 jours, il me semble. Ah, mais c'est pas le record c'est. Joué maintenant ou. Je crois que c'est Eunice Sanborn à 110 ans et 2 jours. Oh, ah non, Bess Cooper, elle Ah, je sais plus. Ah oui, je crois que c'est Bess Cooper, oui. Oh, je sais plus. non, elle était à 110 ans et 16 jours aussi. Ah ouais. Bess Ah ouais, Cooper, il me semble. Enfin bref, donc tu peux faire le seul et unique fétifère, hein, c'est à ton tour. Alors, c'est à mon tour de faire le fétiver. Alors, c'est un record qui tombe ce mois-ci avec la validation de l'âge de Kathleen Snavely. C'est le record de la plus vieille personne, de la plus vieille longévité étant née en Irlande. C'est-à-dire que Madame Snavely a fait tomber un des records de Kathleen Plunkett, l'Irlandaise donc, qui a eu le record de la plus vieille longévité irlandaise pendant plus de 80 ans. Cependant, comme Madame Snavely réside aux USA, elle n'a pas fait tomber le record de la plus vieille personne décédée en Irlande. Et donc ça reste Kathleen Plunkett. Et la dernière fois que ces 2 records avaient été mis en danger, hein, c'était en 2011 avec la doyenne irlandaise de l'époque Olivia Breen, qui est décédée à 109 ans et 350 jours, donc presque à 110 ans. Et pour comparatif, la doyenne actuelle d'Irlande, c'est Margaret O'Connell, qui pourrait fêter 109 ans en février. Donc, Elle est décédée à quel âge, Kathleen Plunkett? 111 ans et 327 jours. Ouais, donc Olivia Breen a été loin. Oui, mais c'est la personne qui a été la plus proche dans Ouais, ces d'accord. dernières années. Et donc l'Irlande, ils sont pas gâtés en super Sunday, hein. Dans le territoire irlandais, non, on en a eu que. Il y a 2 cas pending là qui sont décédés en Irlande, Ouais. de 2004 et 1994. Donc, ouais, ça fait vraiment très maigre. Mais en dessous. Mais il y a de peut-être des cas Kathleen Plunkett. inconnus aussi. Ouais, mais les deux sont en dessous de La Kathleen plus, Plunkett. la plus proche des 2, de Kathleen Plunkett, elle est décédée à 111 ans et 94 jours. Ouais, d'accord. Ok. Mais Olivia Breen, il me semble que c'est la 5e plus vieille personne étant décédée en Irlande, ou la 4e. Donc, Mais c'est possible que voilà. Kathleen Snavely retourne en Irlande et il décède d'abord. Ce serait possible en effet, mais ça y a va peu pas de se chance. passer. Il y a Ouais. très peu de chance. Bon, on se laisse là, là ou as-tu une autre information Ben, faire globalement, passer. non, j'ai juste cette information là.
C'est déjà pas mal, j'ai trouvé ça très très intéressant. Effectivement. Puis l'Irlande, on aime bien l'Irlande. Bah oui, et puis ça change un peu d'en parler parce que c'est vrai qu'on parle pas beaucoup. On essaye de varier un peu dans les faits divers, de parler de tous les pays, tout ça. Souvent. Mais c'est pas facile. Hein. Bah, et aussi, en général, quand il y a des cas de 110 ans qu'on sait qu'ils vont pas être validés de sitôt, mais qu'on veut en parler, c'était le cas de Jean Lay qu'on avait fait pour le Luxembourg. On le fait, mais on peut pas le faire tout le temps. D'ailleurs, j'en profite vite fait pour en parler aussi d'un autre pays, la Hongrie, qui a eu sûrement son premier homme super centenaire, donc Gala Rezo, qui a eu 110 ans le 29 janvier. Et il peut être validé, je pense. On verra dans les moments à venir. Hein. Dans les moments à venir. Oui, dans les jours. Enfin, je dis pas dans les jours. Dans les mois à venir, on va dire. L'avenir nous le dira, on va dire. L'avenir nous le dira, oui. Voilà. Espérons qu'il va bien nous parler déjà, qu'il ne passe pas la tête. Bah, si l'avenir nous fait la tête, il ne dira pas. Ah, il peut un peu bouder, l'avenir peut bouder. Sur son boudoir. En train de manger des boudoirs. Bon, on se laisse là, j'espère que ça vous a plu. Hein. J'espère que vous allez la voir le plus tôt possible. Hein. Ouais, c'est tout ce qu'on espère, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et de toute façon, hein, voilà. Bon allez, tchuss et à la prochaine. À la prochaine. Salut. Salut.